Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le samedi. Samedi combien? Attendez. Samedi 18 septembre. Ce matin nous avons pu dormir un petit peu. C'était très agréable. Ensuite vers 11h30 nous sommes allés chercher le placard chez ma nouvelle copine là, qui est la maman du copain de Swan, qui se débarrassait de son placard. Donc on a eu un placard Sauton pour une cinquantaine d'euros et on est très contents, ça les débarrasse eux et nous ça me permet d'avoir un placard. Ça faisait 2 semaines que j'ai cherché sur le bon coin des placards etc et je trouvais pas et là finalement on l'a eu, on est allé le chercher. Et puis on l'a monté. Ça a été une galère pour le monter parce qu'on n'avait pas les notices, il manquait certaines pièces. Mais ça y est, il est monté. Par contre, quand on a mis les planches, parce que quand on est allé chercher, il était démonté. Quand on a mis les planches dans le coffre, il y avait des clous qui étaient restés sur les planches. Et ça a rayé une petite partie du placard. Donc il faudra que je rafistole ça en mettant du blanco ou quoi. Parce que c'est un placard blanc. D'ailleurs, je vais aller vous le montrer. Donc le voici, le voilà. Ça y est, le placard. Enfin. Donc comme je le disais, il y a une petite rayure ici qu'on a faite en mettant les planches dans le coffre de la voiture. Après il n'est pas parfait, il y a des petites tonches ici en bas, ça y était déjà. Mais bon, c'est pas très grave, moi je m'en fiche. Donc voilà, côté armoire. Donc ça c'est très bien, c'est ce que je cherchais. Et puis de l'autre côté, un petit côté penderie. Tout petit et ça me convient très bien. Parce que pour un garçon je pense que j'accrocherai moins de choses que pour une fille. Donc là il y a le placard, donc là ça nous laisse un petit espace vide. Je sais pas si je laisse encore la tour là-bas ou si je la colle là, je verrai. Et le lit, bah, en attendant je vais le mettre là. Et voilà, là il y a encore rien rangé. Il y a le transat qui attend sur le lit, il faut que je le repose. Et là c'est le côté tour de jeu de noix. Voilà la vue d'ensemble. Donc petit à petit ça prend forme, il faut qu'on remette le lit en clic-clac. Les 4 premiers mois, je le disais, il sera dans le berceau à côté de moi dans mon lit, hein, donc pour l'instant on va laisser le clic-clac là. Mais après il faudra qu'on remonte le lit à barreaux là qu'on a et qu'on enlève le clic-clac et on mettra le lit à barreaux ici, à cette place là. Voilà. Sinon on avait bien envie d'aller se motiver, aller au même endroit qu'hier, le centre, la zone commerciale là. Mais pour regarder des tapisseries pour dans notre chambre, voilà, juste pour zioter un petit peu ce qu'ils proposent. Mais c'est déjà 16 h. Et moi j'ai des contractions là parce que j'ai aidé John à monter le placard. C'est lui qui a fait le plus gros hein, mais je l'ai quand même aidé à porter des choses et tout. Et j'ai des très grosses contractions, enfin très grosses. Plus souvent quoi. J'ai des plus grosses contractions. Donc je pense que je vais me poser 20 minutes. Là j'en ai une par exemple. Ça me fait mal, ça me prend dans tout le dos, la fesse et tout là. Et je vais me poser 20 minutes et puis après on verra. Ouh, j'en ai une. On verra si on y va. Parce que si ça continue comme ça, je pourrais pas aller vers les magasins. Hello, on est dimanche matin. Hier finalement je vous ai pas repris parce qu'on s'est motivé à aller dans les magasins de tapisserie. On est d'abord allé à 4 murs. Je sais pas si c'est une chaîne qui existe en France un peu de partout. Mais on a ce magasin là nous à Grenoble. Il y avait plein de choses vraiment super belles. Il y avait des tapisseries, j'étais obligée de les toucher pour voir que c'était vraiment bien une tapisserie et non pas du bois ou du métal, parce que l'effet que ça rendait de loin on voyait vraiment pas la différence. On pensait vraiment que c'était du bois ou du métal. Ils font des choses aujourd'hui vraiment incroyables au niveau de tapisserie. Il y avait vraiment des très jolies choses, mais moi je cherche une tapisserie pour notre chambre un peu végétale, noir et blanc, peut-être un peu des touches de vert mais très léger. Et ils avaient pas grand chose, donc ils avaient un modèle et elle m'a donné un échantillon. Ils avaient un modèle comme ça, donc voilà l'échantillon que ça donne. J'aime bien mais je suis pas encore trop fan. À voir, il faut de toute façon qu'on fasse le tour hein, des magasins. Il y avait un autre modèle également, mais elle a pas pu me donner d'échantillon, je l'ai pris en photo. Et après on est parti à Saint-Maclou. Alors Saint-Maclou, je n'y avais jamais mis les pieds, mais c'est vraiment pas mal. Ils font plein de choses au niveau déco, revêtements, etc. Et ils ont un choix de tapisserie mais immense. C'est-à-dire que dans les rouleaux il n'y avait pas grand chose de présenté. Mais ils avaient plein, ils doivent avoir au moins une centaine de catalogues remplis de tapisseries. On a commencé à feuilleter et tout, il y avait vraiment beaucoup plus de choix. Mais j'en pouvais plus, j'étais trop fatiguée et feuilleter tous ces catalogues là, oh ça me désespérait d'avance. Du coup on en a regardé quelques-uns
Et puis après on a abandonné, j'y retournerai plus tard à tête reposée toute seule où je prendrai 2-3 heures, je m'assierai et je regarderai toutes les tapisseries. Je leur ai demandé s'ils avaient pas des modèles, enfin si tous leurs modèles étaient présents sur leur site internet et apparemment ils n'y sont pas tous. Donc bon, je ferai déjà une présélection sur internet. Il faudrait que je regarde si sur leur site ils ont beaucoup plus de... Enfin ils ont des choix qui peuvent m'intéresser. Et puis après je retournerai en magasin. Voilà, après le soir on est rentré, on a fait une crêpe party, donc on a fait des crêpes. Et puis après il y a un ami à John qui est venu nous rejoindre sur les coups de 20h30, 9h. Et on lui a expliqué les règles du jeu de Villainous. Donc on a fait 2 parties. On s'est couché très tard. Je me suis couchée, c'était minuit, 1h30, quelque chose comme ça. Et John lui s'est couché sur les coups de 2h, pareil. Donc ce matin crevé. Ce matin, c'est John qui s'est occupé de Swan, ça m'a fait du bien. Même si ça me réveille, c'est pas moi qui me lève, ça me fait du bien de dormir et d'être resté un petit peu dans le lit. Et après, sur les coups de 10h30, je me suis levée. On voulait aller à une brocante ce matin. Mais autant vous dire qu'il pleut, donc on n'y va pas. Parce que je pense pas que les gens soient restés très longtemps. J'ai la maman de ma nouvelle copine, la Charlène, qui est allée faire une brocante. Et elle m'a dit qu'ils étaient en train de remballer sur les coups de midi, qu'il restait plus que 4 stands. Donc voilà, donc brocante annulée. Je suis dégoûtée, j'avais trop envie d'aller à une brocante. Dimanche prochain c'est nous qui faisons une brocante. Donc il faut que cette semaine là je prépare tout ça, tout ce que j'ai à vendre et tout. J'ai plein de choses à vendre. Il faut que tout parte. Il faut que tout parte. Et puis sinon aujourd'hui du coup je vais m'atteler à nettoyer le placard qu'on a monté hier, ranger les affaires donc de BB2. Voilà, comme ça me donnera vraiment un visuel et tout. Voilà, ça avance, la chambre avance petit à petit parce que mine de rien c'est dans 1 mois et 1 semaine hein. Donc on a arrondi en gros à 1 mois. Ça va aller très vite, très vite. J'ai les affaires là à nettoyer, donc il faut que je fasse tourner une machine. Ce matin pendant que John dormait, j'ai monté ma vidéo, mon vlog. Et voilà, du coup cet après-midi, je pense que ça va me prendre une petite heure de nettoyer le placard et de ranger les affaires. Et puis après repos, soit je dessinerai un petit peu, soit je vais lire un petit peu, on verra. C'est trop la poisse là. J'étais en train de tourner une vidéo et je vois que ma batterie clignote. Pourtant je l'avais rechargée, etc. Ça se décharge trop vite. Bon du coup, je vous reprends pour continuer ce vlog avant de recharger ma batterie. Je pense que j'aurai assez de temps. Hier, du coup, nous sommes allés faire un petit tour, voir s'il y avait des brocantes ouvertes. Tout était fermé, il pleuvait. Du coup, on s'est décidé d'aller à la Table des Pirates. C'est à Grenoble, c'est un grand espace pour les enfants avec des trucs pour escalader, etc. Enfin, vraiment, c'est super pour eux. Ils font des anniversaires aussi là-bas. Donc nous, on a emmené Swan. Il y a des trampolines, des tapis pour faire de la luge. Il y a vraiment plein de choses. Et en fait c'est super cher, donc je me rappelle quand on avait emmené Noah là-bas, c'était 6 € pour les enfants et 1 € pour les adultes. Et là je regardais pour les enfants et en fait à partir de 3 ans c'est 10 € les enfants. C'est toujours 1 € pour les parents. Parce que concrètement on fait qu'accompagner, on se fait un petit peu chier là-bas. Mais là à partir de 3 ans c'était 10 €. C'est abusé. Du coup on n'arrêtait pas de dire dans la voiture à Swan, Swan quel âge tu as? 3 ans. Non tu as 2 ans et demi. La pauvre elle est complètement perdue, elle sait plus quel âge elle a. Mais du coup on lui a pas demandé, on a dit simplement à la dame qu'elle avait 2 ans et demi et on a payé que 6 €. Attendez, elle a eu, ça fait même pas 1 mois, si ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois qu'elle a 3 ans, c'est bon. Voilà, donc on l'a emmenée là-bas, on est rentré sur les coups de 18h30. J'ai fait une petite ratatouille, enfin voilà, on a mangé, biberon, elle s'est couchée, etc. On a regardé un film aussi, je vous mettrai l'affiche ici, hier, vraiment trop bien, avec Hugh Jackman. Trop bien. C'est une histoire de retour dans le... Enfin en fait c'est des gens qui se plongent dans une cuve pour se remémorer des souvenirs du passé. Et il y a toute une enquête policière qui va se mêler à ça, une histoire d'amour aussi. Et vraiment trop bien. Franchement j'ai adoré avec Hugh Jackman. Je vous mettrai la photo ici parce que je me souviens plus du titre. Et voilà, ce matin John il a emmené Swan à l'école, ça m'a fait du bien. Pourquoi il l'a emmené? Parce qu'en fait il voulait être à 8h30 devant Lidl pour acheter un compresseur et puis un taille électrique qui va jusqu'à 4 mètres, etc. Et Lidl, vous savez, si vous n'êtes pas là en temps et en heure, bah, des fois ça part super vite. Et en fait il a eu raison de le faire parce qu'il allait au Lidl à côté de chez nous. Et il y avait déjà plus le taille E. Il a trouvé le compresseur mais il restait plus que 3 boîtes. Du coup il est parti dans un autre Lidl beaucoup plus loin et il a trouvé tout ce qu'il voulait. Donc voilà, il est content. Mais du coup comme c'était à peu près les mêmes horaires, je dis bah t'emmènes Swan, hein, c'est bon comme ça moi je peux dormir un peu. Et je me suis levée du coup sur les coups de 9h.
Ça m'a fait du bien. Franchement là je rattrape un peu la fatigue de la semaine dernière, même si j'ai quand même beaucoup de contractions. J'ai même des décharges électriques des fois qui me prend. Bon, on a été coupé. J'ai plus de batterie, donc je vais charger un peu ma batterie. Derrière, il y a un épisode de Grey's Anatomy. Je disais donc que j'ai pas mal de décharges électriques là dans la fesse, des contractions, etc. Sinon, hier, avant de partir faire un petit tour au brocante, j'ai, comme je vous le disais, nettoyé le placard, j'ai mis toutes les affaires de bébé. Et je me suis rendu compte, en fait, je pensais que j'avais une espèce de grenouillère veste-manteau là pour bébé quand on va sortir. Mais en fait, c'est du 9 mois. Et donc, je n'ai pas de tenue de sortie, enfin de vêtements d'extérieur pour le bébé. Donc, il faut absolument que j'en trouve une rapidement. Voilà. Sinon ce matin j'ai essayé je me suis lancée dans le punch needle. Je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de broderie mais avec une aiguille que vous rentrez, vous ressortez et ça fait des petites boucles en fait. Et je trouve ça trop joli. J'ai vu des créations mais magnifiques et ça m'a trop donné envie de m'y mettre. Et j'avais acheté un kit sur Action, chez Action, une fois il y a très longtemps, j'avais jamais fait. Et donc je me suis lancée dedans ce matin juste pour tester, hein. C'est vraiment pas quelque chose que je vais exposer, je vais même le jeter après. Mais c'était pour tester. Je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, c'est ce kit là que j'avais acheté chez Action. Donc ils vous fournissent du fil, la notice, une épingle à broder, l'aiguille à punch needle là. Et puis des inserts pour rentrer le fil dans l'aiguille. Et donc ça donne ça. Donc j'ai commencé par le noir, c'était cacabou, pas très joli. Et après j'ai pris le coup de main sur le jaune, le rose. Mais en fait, voilà, j'ai plus de fil. J'ai plus de fil pour finir. C'est très bizarre. C'est pas cher, mais vous voyez qu'ils mettent pas assez de fil. Bon, de toute façon, je m'en fous, hein, c'est juste pour tester. Ça m'a occupé un petit moment. Et voilà. Donc je pense que prochainement, je vais m'acheter une aiguille à punch needle là pour faire des petites créations. Parce que j'aime trop. Ça détend bien. Coucou, on est le lendemain. Donc on est mardi. C'est 11h30. J'ai passé la matinée à monter des vidéos. J'avais 2 vidéos à tourner, donc je les ai montées, j'ai fait les miniatures, etc. Mes bouclettes ont quand même pas mal tenu d'hier, je suis contente. Franchement, je suis trop contente que c'est tenu parce que d'habitude mes cheveux ils tiennent pas du tout. Et en plus de ça, j'avais pas mis de lac. Donc écoutez, là je vais juste me mettre un petit coup de mascara, un petit coup de crayon pour la journée parce que j'aime bien de plus en plus à reprendre le maquillage. Là vous l'aurez remarqué, je pense ces derniers temps dans mes vlogs. Voilà, l'été c'est vrai que je me maquille un petit peu moins, j'avais pas trop envie, pas trop le moral. Et là l'envie revient. Donc voilà, aujourd'hui ça va être très simple parce que je vais pas sortir. On va faire beaucoup de rangement aujourd'hui. Enfin de rangement, non, de fouilles dans la cave pour voir qu'est-ce qu'on peut aller vendre en brocante ce dimanche. Hier du coup je vous ai pas repris mais parce que j'ai tourné ma vidéo, j'ai plié mon linge, après je suis allée chercher Swan. Voilà, enfin la journée elle est passée comme ça. Et le soir, hier soir j'avais très mal au ventre, j'avais beaucoup de contractions, je commence à avoir des contractions tous les jours. Donc c'est pas très rassurant, j'attends avec impatience mon rendez-vous du 5 octobre là pour le dernier rendez-vous du 9e mois là, pour qu'elle regarde un peu mon col. Parce que j'ai l'impression j'en sais rien, mais les contractions s'accélèrent vraiment de fou. Et j'ai pas envie qu'il arrive non plus trop tôt. Même si là, voilà, le 25, ça fera 8 mois révolus que je suis enceinte. Donc il devrait plus trop y avoir de risque au niveau du bébé, je pense. C'est en tout cas pas aussi grave que si j'avais accouché à 4 mois ou 5 mois de grossesse, quoi. Mais bon, j'ai quand même hâte de savoir si tout va bien. Ensuite, ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, mais c'est que Danse avec les stars a repris. Moi je savais pas du tout. C'est l'autre fois, je sais plus où en regardant sur Facebook, je crois, je sais plus. Je vois première émission Danse avec les stars. Je dis mais non, moi j'adore Danse avec les stars. J'étais même allée les voir une fois à Lyon. C'était la saison où il y avait Enjoy Phoenix. C'est d'ailleurs pour ça principalement que j'y étais allée. Mais j'adore quand même cette émission, vraiment j'adore. Et là ça faisait l'année dernière, ils avaient pas fait je crois à cause du Covid. Donc là j'ai regardé en replay avec Jonathan, lui il s'en fout complètement de ça. Mais du coup on a regardé la première émission et c'était vraiment sympa. Bilal Hassani il danse vraiment super bien, mais vraiment.
Avant même qu'ils commencent à danser, vous voyez quelques images de leur répétition. Et tout de suite vous voyez que... Enfin vous voyez ouais, qu'il est très bon danseur, qu'il s'applique très très bien. Que je pense que ça va être un des finalistes. Je sais pas encore qui sont les 6 autres candidats parce que la première émission il n'y avait que 6 candidats. Et puis la semaine prochaine on découvrira les 6 nouveaux candidats je crois, hein, si j'ai bien compris. Donc je sais pas qui c'est qui aura, mais en tout cas Bilal Hassani va faire partie des derniers je pense. En tout cas l'âme ça se voyait vraiment qu'elle était à la rue au niveau de la danse. Il y a Moussa là je sais pas qui a fait Koh Lanta. Il a loupé un truc aussi à la fin, le dernier épisode. Et il y avait Weshden. Weshden franchement elle paraît toute mignonne. Moi je suis pas pour critiquer les personnalités ou quoi. Mais je la connaissais pas à part sa musique là que tout le monde connaît. Je suis pas trop dans le rap, le hip hop etc. Donc bon je m'en fous un peu. Mais là voilà. Sur les premières images on la voit toute mignonne, toute gentille, machin et tout. Puis à la fin elle te sort un truc, ça m'a rassurée d'être en gros sur la sellette. Comme ça au moins je sais que j'étais filmée tout le temps et ça m'a rassurée. En fait la fille elle veut que être filmée, elle s'en fiche de gagner. Elle pense avoir les 4 buzz. Enfin je sais pas si vous avez suivi, dites-moi en commentaire si vous avez regardé un peu cette émission. Mais ouais elle pensait avoir les 4 buzz alors que bon franchement ouais elle dansait pas hyper bien quoi. Donc voilà, sinon hier après j'ai continué un peu de lire mon livre. C'est pas... Ça me saoule de tomber sur des livres qui sont pas très palpitants. En fait j'essaye de vider un petit peu ma bibliothèque de livres que j'ai achetés et que j'ai jamais lus. Mais c'est des trucs que vous achetez sans trop avoir d'avis au préalable. Des trucs que j'avais achetés soit chez Emmaüs, soit dans des brocantes, des machins. Et bon les avis c'est pas des livres que j'ai achetés en gros pour parce que j'en ai entendu des bons avis. C'est parce que j'ai lu le résumé derrière, ça me plaisait plutôt bien et je me suis dit bah allez pourquoi pas. Mais en fait là c'est le livre 1984, je pensais que c'était un classique, je pensais que ça allait être bien, mais c'est long, ça manque d'action, c'est un truc de dingue. Et en fait c'est ça, moi quand le livre il me plaît pas, ben, je mets 15 jours, 3 semaines, un mois pour le lire. Ça va pas du tout, là je me maquille pas dans mon angle habituel. Et là le sourcil il va pas du tout ma chérie. On va essayer de rattraper ça. Mais ouais dans ce livre ça manque d'action et du coup bah, je m'ennuie et je mets 3 heures à le lire. Et j'ai hâte de passer à d'autres lectures parce que ça me saoule. Les sourcils aussi ça me saoule. Je crois qu'on va laisser ça comme ça. Donc voilà, hier j'ai lu un petit peu et après j'ai regardé Grey's Anatomy. Et ce matin je me suis levée avec une douleur dans les tétons. Mais alors une douleur comme quand j'avais allaité. Comme quand vous avez la montée de lait vous savez. J'avais pour l'allaitement de Swan je me rappelle j'avais eu très mal les 2 premières semaines. C'était vraiment très douloureux à chaque fois qu'elle la montée le lait arrivait, qu'elle me prenait le sein etc. J'avais très mal. Et ce matin une douleur mais pareil. Je sais pas si c'est parce que j'avais pas un peu froid du coup. On va parler tétons hein. Du coup mes tétons ont durci mais à un point que ça me faisait vraiment mal. J'avais beau appuyer dessus pour qu'ils essaient de rentrer. J'ai eu trop mal. Alors du coup je me suis mis un... Pourtant j'avais pas froid hein, mais je me suis mis un pull supplémentaire. Et là mon corps s'est réchauffé et ça allait beaucoup mieux. Mais en fait ça m'a rappelé la douleur que c'est que d'allaiter. J'avais oublié cette sensation au bout des seins là, c'est horrible, j'ai vraiment pas hâte. Bon, c'est bientôt 15h30, nous revenons tout juste de la cave. Il y en a de partout, partout. Il y a plein de choses, bon déjà plein de choses qu'on va laisser, qu'on va garder pour nous ou qu'on a remonté pour le bébé. Mais plein de choses qu'il faut qu'on vende, il faut que tout parte. Je regarde là, mon salon il est rempli. Bon alors commençons par ici. Ça ce sont 2 bacs de vêtements qu'il faut que je replie. Ça aussi c'est des vêtements qu'il faut que je replie. Là-dedans il y a plein de... Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Des bricoles, des jouets pour les chiens, des trucs, une valise qu'on vend. Là je sais pas ce qu'il y a, c'est à John. J'ai retrouvé mon ballon de grossesse, je suis contente. Donc ça je vais le laver, le gonfler. Là c'est le cosy là qui va dans la voiture, il faut que je le lave. Là-dedans il y a des fils électriques et tout, faut qu'on regarde. Ici là, dans ces 2 sacs, c'est mes babioles de quand j'étais jeune. Il faut que je les vende aussi, sinon ça part à la poubelle. C'est bon, ça me saoule.
Là, il y a plein de livres, des puzzles. Là, c'est les affaires de John. Là, il y a des jouets. Un jeu de société. Enfin, il y a vraiment plein de choses de partout. Là-bas, on a sorti les tables à tapisser pour exposer. Une penderie. Les béquilles qu'on va vendre. Il y a également un truc qui va sur la poussette. Parce qu'on a ressorti la poussette. John, il est en train de regonfler les pneus. Là, c'est une table allongée murale qui s'accroche donc au mur qu'on n'a jamais utilisé. Donc je vais prendre en photo, je vais la mettre sur le bon coin. Là j'ai ressorti une valise pour faire ma valise de maternité. Là ce sont toutes mes vieilles peluches de quand j'étais jeune aussi, que j'ai gardées. Je vais les relaver, vous voyez le carton il est tout pourri, etc. Je vais les laver, voir l'état ce que c'est. Sinon regardez pas le bazar, c'est notre chambre. Avant d'aller à la cave, j'ai regardé un peu ce que j'avais à vendre à la maison. Donc bon là il y a des broutilles, des DVD, un sac avec des choses de broderie, couture, etc. Là c'est le maquillage dont je veux me séparer. Je vais refaire encore un tour, un tri dans mes affaires. Là j'ai fait toute une boîte de livres qui traînait dans ma bibliothèque que je veux me séparer également. Je pensais que la boîte elle serait suffisamment grande, mais plus les livres qu'il y a dans le sac que vous avez vu tout à l'heure, j'aurais pas la place, donc je sais pas comment je vais faire. Des appareils coiffure là, de chez Action dont je veux me séparer. Enfin bon bref, là il y en a de partout. Maintenant c'est parti pour tout ranger, essayer de tout mettre dans des bacs, des cartons, etc. pour que ce soit plus facile aux gens de venir fouiller quoi. Moi je sais que en tant qu'acheteuse j'aime bien que voilà, le stand soit clair, sinon j'y vais pas parce que c'est tout fouillis. Voilà, nettoyer aussi parce qu'il y a plein de choses qui ont pris la poussière, la saleté, etc. comme c'était dans la cave. Voilà, donc je vais commencer un peu ce soir. Et puis je terminerai soit demain, soit jeudi. Parce que demain, Swan elle attaque le cirque. Après je vais manger chez mes parents. Donc je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Voilà, mais il y a du boulot. Là c'est une grosse préparation de brocante. J'espère qu'on va écouler un maximum de choses. Parce que franchement j'en ai marre. Ça fait, il y a des choses qu'on a gardées déjà de nos précédentes brocantes. En se disant qu'on allait en refaire une. Mais après il y a eu le Covid, etc. Donc on n'a jamais refait. Mais je crois que là, si ça part pas, il y a plein de choses qui vont partir à la poubelle. Parce que c'est bon, ça saoule. Du coup, on en a profité aussi pour ranger la cave. Il y a beaucoup plus d'espace. Forcément, tout est dans notre salon. Mais ce serait bien que ça reste comme c'est quoi dans la cave. Parce que c'était vraiment le bazar. Vraiment, vraiment. J'ai remonté un carton des vieilles peluches que j'avais. Mais ça me rappelle trop des souvenirs. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Les Diddle. Oh là là. C'était mon premier achat je crois. Celle-ci ou l'autre là, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'elle me l'a mise. Un lapin. Ah il est là. Je crois que c'était lui mon premier achat quand il y avait des francs. D'ailleurs j'ai retrouvé des pièces de francs. Je vais voir sur internet ce que ça vaut. Et ouais, les deux Diddle. Ça c'est le mouton je sais plus comment il s'appelle lui. C'est peur hein. Je sais plus mais il était connu aussi du temps des Lidl. Ça c'est mon ex, je crois qu'il l'avait fabriqué lui-même. Mon premier amour. Et ça c'est trop là, Toro Toto, je sais plus comment il s'appelle. Sinon il y a tout ça encore, ça c'était une de mes premières peluches aussi. Bon j'ai pas tout gardé dans le carton parce que vous imaginez que j'en avais plein. Des clowns, un panda, une vache, un coussin vache. Coussin vache, ça aussi c'est mon ex qui me l'avait offert. Celle-ci, c'était ma première peluche, je crois. Regarde les bouts. Un chien violet. Regardez les bouts. Enfin voilà, je vais essayer de... Regarde les bouts. Je vais essayer de passer tout ça en machine. J'ai vu que c'était pas trop recommandé sur les étiquettes. On va le mettre dans une thé d'oreiller avec de la lessive pour laine, etc. Essorage délicat, on va essayer de faire tout ça. Rendez-vous dans quelques temps pour voir le résultat. On a bien travaillé. Pas fini, hein. Comme je vous le disais... je ferai pas tout d'un coup. Donc voilà un bac où j'ai réussi à rentrer toutes mes affaires de la cave. Ça c'est ce qui traînait, voilà, des trucs à vendre, des béquilles. Un carton que je vais essayer de ranger avec ce sac qui est là. Un sac où il y a donc toutes mes affaires de beauté, les bijoux, etc. Ça je sais pas, ça John. Des trucs électriques. Ça c'est une boîte de fourre-tout. Où il y a plein de choses, des babioles, des figurines, des machins. Ça c'est à John, je sais pas ce que c'est trop dedans. Ça c'est une caisse entière remplie de livres. Une lampe là-bas qui traîne, enfin voilà. Voilà, on a commencé à bien ranger. Mais il y a encore des petites choses. Les affaires de John, il veut pas les ranger correctement. Donc bon écoutez, moi c'est dans mes caisses.
Là dans mon sac je le sortirai, dedans il y a des boîtes et tout, c'est déjà tout présenté. J'ai juste cette partie carton à ranger. Et j'ai encore, vous savez la trousse Lidl là où j'ai rangé, la housse plutôt, où j'ai rangé toutes les affaires de Swan qu'il faut que je vende. Et j'ai encore un bac de mes affaires à faire qui est sous ce lit actuellement. Mais en fait le bac que je veux utiliser, je suis en train de l'utiliser pour nettoyer les peluches. Parce que finalement j'ai eu peur de les passer en machine direct. J'ai d'abord fait tremper avec du vinaigre blanc, de l'eau très très chaude, du percarbonate, du bicarbonate, etc. Je vais faire tremper ça comme ça. Et puis demain matin on verra comment ça rend, on verra. Donc je disais ouais, j'ai encore la housse Lidl, mes affaires à moi, j'ai un sac de chaussures encore. Et je crois que c'est tout, je crois que ça devrait être pas mal. Pour faire bien je devrais également trier dans mes affaires de beauté, les vernis, etc. Je garde tous les vernis et en fait j'en mets jamais. J'en mets plus du vernis, je suis passée au semi-permanent, mais je garde le vernis pour les ongles, les orteils. Donc j'en garde quand même quelques-uns, mais il faudrait que je fasse un tri entre ce qui est bon encore ou pas bon que je jette. Mais ça sera dans la semaine, parce que là je suis morte de chez morte. Je crois qu'on a tout mis là, hein. Je crois que... Heureusement qu'on a par terre aussi, parce que 3 mètres ça va pas nous suffire. En fait on partage 5 mètres avec une copine. Et on a un autre couple d'amis qui vient aussi, qui ont eux aussi 5 mètres, donc on verra. On a 10 mètres au total, mais à 3 groupes, si vous voulez. Ma copine, le couple d'amis et nous. Donc on verra, on va s'éparpiller. Ça me fatigue d'avance. J'adore faire les brocantes, et que ce soit en tant qu'acheteuse ou vendeuse. Franchement, j'adore. Je crois que je pourrais y passer tous mes dimanches là-bas. Mais ça demande beaucoup de préparation à l'avance si vous êtes vendeur. Et d'énergie, de temps, etc. Et moi l'énergie je n'en ai pas. La force je n'en ai plus non plus. Donc j'espère que je ne vais pas accoucher avant ni pendant. Et j'espère, comme je me répète, hein, mais voilà, j'ai été la journée dans la brocante là, que ça va partir. Il y a plein de choses qui vont partir parce que c'est bon. Ça me saoule de garder tout ça, c'est... Voilà, ah et je voulais vous montrer du coup... J'ai fait deux bassines là avec mes peluches. Donc voilà les 2 bassines où il y a toutes les peluches. J'ai juste pas rentré le panda encore, je le ferai dans une prochaine tournée. Mais voilà, les grosses peluches, je pense pas que je les passerai en machine, mais les petites, oui. Enfin, je me mets un peu dehors là, ça me fait du bien. Je vais vous tourner la caméra d'ailleurs pour que vous voyez ce que je vois. Donc ici on a mon ballon qui est asséché, qui est nettoyé, gonflé. Ici le siège qui va dans la voiture pour bébé. J'ai enlevé les housses aussi. Ah oui, ça aussi je vous l'ai pas dit. J'ai enlevé les housses de ça et de l'espèce de transat qui a... En fait c'est un maxi cosy, donc vous avez ça, un transat et puis un landau. Donc il faudra que je nettoie toutes les housses en même temps. Ça elle passe à la machine. En tout cas celle-ci. Celle du transat non. Donc on a mis dans le coffre pour que demain je passe ça au Karcher. Un carton à jeter. Là on a notre portique qu'il faut que je passe un petit coup parce qu'il y a plein de boue. Et ouais, John là tout à l'heure avant de partir au boulot il m'a mis du coup la poussette, l'espèce de housse là, transat qui va sur la poussette. Qu'est-ce qu'il m'a mis encore? Il m'a mis 2-3 petites choses à passer au Karcher. Le Karcher il est chez mon père demain. Et comme j'y vais, ben voilà, on va faire ça au Karcher. John il va me rejoindre après. Et voilà. Voilà. Ça se voit que je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Et sinon aujourd'hui j'ai reçu mon magazine art et décoration. Et sur quoi je tombe? Sur la couverture. Regardez bien la tapisserie là. N'est-elle pas magnifique? C'est une tapisserie comme ça que je veux. Exactement comme ça. Elle est trop belle. Donc voilà. J'ai montré ça à John, il m'a dit mais ah ouais mais en fait c'est vraiment la mode en ce moment. Je sais pas si c'est la mode mais en tout cas j'adore. C'est vrai qu'on en voit souvent des tapisseries un peu feuillage comme ça. Et j'ai trop envie de ça dans notre chambre. Et voilà, il faut que j'ouvre le magazine pour voir de quelle tapisserie ça s'agit. Parce que je ne suis toujours pas allée voir sur Saint-Maclou. Hein. Puis en fouillant dans la cave, on a trouvé plein de choses aussi. Notamment ce petit parapluie mini. Bon, je vais pas vous le déballer. Mais je suis trop contente parce qu'en fait la dernière fois que je suis allée chez Kiabi, j'ai hésité. Mais vraiment j'étais à 2 doigts de prendre un parapluie pour Swan. Parce qu'il a beaucoup plu ces derniers temps et on se mettait toutes les deux sous mon parapluie. J'ai hésité à en prendre un et je n'en ai pas pris un. Et ben j'ai trop bien fait parce qu'on en avait un dans la cave. Je sais pas à qui il était à la base. C'était dans les affaires de John. Mais c'est très très bien, on fait de la récup.
Et j'ai également mis cette table allongée murale en ligne sur Le Bon Coin. Donc bon, je vais pas vous l'ouvrir là, mais voilà, j'ai posté les annonces, enfin les photos sur Le Bon Coin. Il faut que ça trouve preneur ça aussi. Il faut que ça parte. Coucou, on est mercredi. C'est 11h23. Ce matin j'ai pu dormir un petit peu plus longtemps que d'habitude. J'ai mis le réveil à 9h. Enfin bon, Swan elle s'est réveillée à 7h. Non, 8h. Je lui ai donné le biberon, elle s'est endormie. Enfin elle est restée calme dans son lit pendant 1 heure. Parce qu'aujourd'hui c'était sa première séance de cirque. Donc le cours a commencé à 10h45. Voilà, je l'ai déposé. La dame elle a l'air très très gentille, mais pas d'explication quoi. Ils sont partis se laver les mains. Elle a dit à tout à l'heure les parents. et c'est tout. Il y avait que des filles. Elles sont 7 ou 8 je crois. Et Swan c'est la plus jeune. Enfin au niveau des tailles en tout cas c'est la plus bébé. Et du coup les autres elles se connaissaient déjà toutes parce que je pense qu'elles avaient déjà dû faire une année de cirque. Du coup j'espère que ça va bien se passer pour elle. Mais après Swan elle est très très sociable hein. Mais ouais je pensais que la porte elle serait vitrée au moins, qu'on verrait un petit peu. Mais en fait c'est une des portes en fer. On voit rien. Donc je pense que je ne pourrai jamais assister à une séance de cirque de mon bébé. Je suis dégoûtée. J'ai vu la salle, bon il y a des matelas, il y a des, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Mais voilà, le cours dure 1 heure. Du coup moi je suis partie à l'espace commercial qui est juste à côté. Je suis allée à Mondial Tissu parce que je voulais me trouver une aiguille pour punch needle. 20 € l'aiguille. J'ai dit ok, je vais regarder sur Amazon. Je regarde sur Amazon, j'en ai vu des bien moins chers. J'ai reposé le truc, j'ai fait un petit tour dans les magazines et tout. Enfin dans les magazines, dans les livres de couture, d'origami, etc. Et puis après je suis allée dans la galerie marchande de Leclerc parce que j'avais envie de m'acheter une paire de chaussures. Il y a un magasin de chaussures que j'aime beaucoup là-bas. J'y vais, ils ont fermé, ils ont mis autre chose à la place. J'étais dégoûtée. Du coup ben, comme j'avais rien d'autre à faire, je suis revenue au cirque. Et ils sortent à 11h moins quart, donc je vais attendre une vingtaine de minutes. Heureusement j'ai prévu le coup, j'ai pris mon livre. Il me reste plus grand chose. Là il doit me rester une quarantaine de pages. Ouais c'est ça, une quarantaine de pages. Donc écoutez, je vais avancer tranquillement ma lecture. Et puis après je vais récupérer Swan. Et puis on va aller manger chez la mamie. Et je pense que tous les mercredis on fera ça. On ira chez ma mère manger après, si elle nous veut bien. Coucou, on est jeudi, c'est 9h30. Hier je vous ai pas repris parce que finalement j'ai passé la journée chez ma mère. Johnny nous a rejoint, il a passé au Karcher toute la poussette, le transat qui va sur la poussette. Enfin tous les socles, les housses, etc. qui ne passent pas en machine. Qu'est-ce qu'il a lavé d'autre aussi? Il a passé un coup sur les voitures, tant qu'à faire. Après il est allé promener Smiley avec le vélo électrique de mon père. Donc il a pris Swan aussi derrière, enfin bref il les a sortis quoi. Et moi je suis restée avec ma mère, on est rentré sur les coups de 5h, 5h30. Du coup hier j'ai sorti les peluches du bac dans lequel elles étaient en train de tremper. Je les ai mises dehors là sur le salon de jardin sans les coussins bien évidemment hein. Mais il est tard hier soir, du coup il n'a pas trop eu le temps de faire soleil encore sur les peluches. Donc ça n'a pas du tout séché ce matin quand je les ai touchées, elles étaient encore trempées. Il faudrait que je les essore encore un coup. Mais c'est compliqué hein, de laver les peluches. Il faudra que je vois dans quel état elles seront quand elles seront sèches. Et puis les odeurs etc. Voir s'il ne faudrait pas que je repasse un coup de lessive pour laine, là, spéciale pour laine. Enfin voilà. Et du coup hier soir j'ai transvasé ça et j'ai mis le sac à langer qu'on avait acheté pour Swan aussi. Je l'ai mis dedans à nettoyer aussi parce qu'il y avait plusieurs taches. Enfin voilà, il faut que je le nettoie. Et là ce matin je l'ai fait tremper du coup parce que hier soir j'ai juste mis les produits. Et ce matin j'ai mis l'eau chaude, il y a encore des taches. Donc je pense qu'il faudra que je frotte d'ici fin de la journée avec une brosse pour vraiment nettoyer les taches. Parce que c'est le sac qui ne passe pas en machine. Ça me saoule. Rien ne passe en machine, il faut tout faire à la main dans ce monde. La meuf qui se plaint alors qu'avant c'était bien pire que ça. Et voilà, ma mère m'avait donné des restes. Donc voilà, j'ai donné ça à manger à Swan. Ça c'est bien quand tu vas chez maman qu'elle te donne les restes, t'as pas à faire à manger le soir même. Et voilà, ce matin je l'ai emmené à l'école, tout s'est bien passé. Hier soir j'ai fini mon livre du coup parce qu'il me restait 20 pages. J'ai fini mon livre. Comment vous dire que, ouais, allez, le seul passage intéressant du livre c'était les 50 dernières pages. Donc on est dans un monde totalitaire en fait où
Big Brother is watching you, donc voilà, vous êtes tout le temps observé, tout le temps surveillé. Vous devez vraiment faire exactement ce qu'il vous demande de faire. Il ne faut pas faire un pas de travers, il ne faut surtout pas être complotiste. Et il ne faut surtout pas faire un crime par la pensée, ils appellent ça. C'est-à-dire que même dans tes pensées, ils essayent de te contrôler et que tu n'as pas le droit de penser à l'encontre du parti, en fait, le parti, celui qui a le pouvoir. Et en fait, on se rend compte petit à petit à la fin, parce que c'est très très loin, il se passe entre temps, bon, voilà, il découvre une autre jeune fille qui pense un petit peu comme lui, et du coup il se lie d'amour avec elle, sauf qu'ils n'ont pas le droit, etc. Parce que les relations sexuelles sont plus ou moins interdites. C'est-à-dire que le plaisir sexuel ne doit pas exister, l'orgasme ne doit pas exister, l'acte sexuel est vraiment simplement reproductif, dans le but reproductif, et pas dans le but plaisir, quoi. Voilà, donc il se lie d'amour avec une jeune fille, donc il se voit en cachette, machin. Et puis finalement il va se faire prendre et lui il travaille dans une sorte de ministère, je sais plus exactement comment ça s'appelle, pour vous dire, j'ai oublié, où il doit rectifier les données du passé, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé n'existe pas ou a existé, enfin bref, tout est modifié. C'est-à-dire que si le parti décide que 2 et 2 font 5 un jour et que 2 semaines plus tard il décide que 2 et 2 font 4, et ben il faut rectifier toutes les données dans les films, les journaux, tous les endroits où cette information a pu passer, il faut qu'elle soit modifiée, etc. pour faire comme si elle n'avait jamais existé. Donc lui il travaille dans ce milieu-là, c'est-à-dire qu'il rectifie toutes les données. Par exemple, c'est un monde qui est divisé en 3 continents, on va dire ça. Il y a l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia. Et un jour ils sont en guerre avec l'Estasia. Et puis 2 semaines plus tard, ils sont en guerre avec l'Eurasia. Du coup, il faut remodifier tout le passé, toute l'histoire. Il faut tout changer pour que plus aucune donnée n'existe, pour que tout le monde croit bien que le pays dans lequel ils vivent est en guerre avec tel ou tel pays. Enfin bref, je me perds un petit peu, mais en gros, ils modifient l'histoire à leur façon. Pour façonner le peuple, en gros, et puis le peuple il dit rien, il croit bêtement, enfin il croit bêtement, il y en a qui doivent penser mais on le sait pas, parce que tout est question de trahison, les parents peuvent trahir, les enfants peuvent trahir les parents quand ils dorment par exemple, les parents il suffit qu'ils disent un mot de travers sans faire exprès quand ils parlent dans la nuit pour que les enfants ils écoutent à la porte et puis ils vont balancer leurs parents aux autorités. Du coup bah voilà, ils sont carrément supprimés, ils existent même plus, c'est comme s'ils avaient jamais existé en fait. Les personnes qui sont des non-êtres, ils appellent ça, c'est des personnes qui n'ont en fait jamais existé, parce qu'ils suppriment le nom, ils les suppriment de partout, dans les journaux, etc. C'est ce que je vous disais, ils modifient l'histoire, ils modifient tout. Donc oui, le peuple doit suivre ce qui doit être suivi, quoi, en pensée, et sans souvenir, presque limite. Si on te dit que ça c'est ça, et ben on va te dire que ça c'est ça, alors qu'en fait non, que A plus B égale C, ben non, c'est A plus B égale D, quoi, par exemple. Donc voilà, c'est très bizarre, c'était très bizarre comme monde. Et puis en fait les 50 dernières pages sont les plus intéressantes dans le sens où à la fin le protagoniste il se fait prendre. J'ai l'impression de très mal vous expliquer l'histoire. Il se fait prendre et puis il se fait torturer quoi. Un truc, on n'a pas tous les détails mais c'est fortement suggéré. À la fin, voilà, ses genoux sont plus gros que ses cuisses. Il a perdu la moitié de ses dents, il perd ses cheveux, il est tout bouffi, contusionné de partout, etc. Des décharges électriques, enfin bref. Et son mercenaire lui explique qu'en fait, plus les gens souffrent, plus il y a de l'obéissance. En gros, plus le pouvoir se crée sur la peur des gens, et leur but à eux du parti c'est d'avoir le pouvoir tout simplement. Et il dit même que par exemple les nazis qui ont tenté de faire ça se cachaient derrière des excuses de non, j'ai pris le pouvoir parce que je devais le faire, je devais le prendre, mais c'était pas mon but d'avoir le pouvoir, de la fausse modestie en gros, alors qu'en fait
En fait si, il rêvait d'avoir le pouvoir. Et du coup dans ce livre là, c'est un monde qui est totalitaire, où les gens qui sont partis crient haut et fort à ceux qui torturent que non, en fait ils aiment le pouvoir, c'est pour le pouvoir, qu'un chien est un chien et que s'ils sont pouvoir, c'est pour le pouvoir, c'est tout. Et que pour obtenir ce pouvoir et l'obéissance des gens, il faut que les gens ils aient peur, ils soient dans la souffrance. Et il parle également de la manipulation des esprits. Donc comme je vous disais, voilà, si te dit que 2 et 2 font 5 ou 6 ou 7, et tu croiras ce qu'ils te disent, peu importe les logiques mathématiques, etc. Et c'est en ça que c'était un peu intéressant, parce que du coup voilà, ça vous fait vous reposer des questions. C'est vrai, pourquoi 2 et 2 ferait 4? Pourquoi 2 et 2 ferait 4? Pourquoi on croit que je sais pas, une couleur est rose ou bleue, ou pourquoi c'était très tourné autour de la politique, etc. aussi. Donc ça vous, voilà, c'était intéressant, mais c'était long, c'était long. Voilà, je vous le conseillerais pas forcément. C'était un classique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être comparées à notre monde d'aujourd'hui, mais sans rentrer dans l'extrême si vous voulez, parce que là c'était vraiment extrême. Mais ouais, en gros c'est la manipulation des esprits, quoi. Vraiment contrôler la population, contrôle, surveiller, manipuler les esprits. Et c'est comme ça qu'en fait le pouvoir, ceux qui détiennent le pouvoir, ils deviennent de plus en plus forts en fait. Enfin voilà, c'était un truc comme ça. Bref, du coup, moi ça m'a saoulée, j'étais bien contente d'avoir fini ce livre. Et j'avais envie, comme hier nous étions le 22 septembre, je crois, c'était la fin de l'été. Du coup, je crois que sur les 10 livres que je m'étais fixé de lire, je n'en ai lu que 7, je crois. Parce que j'ai pas réussi du coup à obtenir mon objectif. Hein. J'avais tout noté, je cherche mon petit cahier. Donc oui, je n'ai lu que 7 livres sur les 10, ce qui est déjà pas mal sur juillet, pardon, je me perdais, juillet, août, septembre. Donc j'ai lu 7 livres. Et c'était 7 livres que j'avais fortement envie de sortir de ma pile à lire. Donc je suis contente parce que j'ai lu L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, qui était dans ma pile depuis un petit moment. Donc ça c'est sorti. J'ai lu 1984 que j'avais commencé plusieurs fois et jamais continué. Donc ça y est, c'est lu. Je sais plus exactement ce que j'ai lu. Après j'ai lu d'autres petits livres aussi qui traînaient dans ma bibliothèque, voilà, dont j'avais envie de me débarrasser. Mais voilà, ça n'a pas été des gros coups, enfin des bonnes lectures, à part peut-être Un avion sans ailes de Michel Bussy qui était intéressant, mais c'est pas encore ce que je cherchais. Et en fait j'avais acheté l'intégrale de Grisha là, et j'arrête pas d'en entendre parler de partout sur YouTube, etc. Et le jeune adulte, le young adulte comme ça, le fantastique, etc. ça me plaît énormément. Moi c'est le genre de livre, voilà, que j'aime, parce qu'il vous fait tourner les pages encore et encore, et vous vous rendez même pas compte qu'en fait vous avez déjà lu 50 pages et vous avez l'impression que 10 minutes s'est passé. Et voilà, moi c'est ça que j'aime dans la lecture, c'est qu'en fait vous rentrez dans l'histoire, et puis vous voyez pas le temps passer, vous n'êtes pas là en train de compter les pages comme j'ai pu faire sur mes dernières lectures, quoi. Du coup hier j'ai avant même de me faire une petite pile à lire automnale, j'ai direct sorti lui. Je le savais que voilà, j'avais besoin, si je veux continuer dans ma bonne lancée de lecture, là j'avais besoin de lire un livre qui allait me plaire et pas manquer. Hier j'ai lu 100 pages, c'était tard, hein, enfin tard. D'habitude je lis pas beaucoup quoi le soir parce que je suis crevée. Et là j'ai lu 110 pages, mais d'une traite. Je suis bien rentrée dans l'histoire, j'ai bien compris les personnages, les machins, parce que bon, c'est un monde, c'est un nouveau monde quoi, donc il faut comprendre qui fait quoi, les magiciens, les trucs, les bidules, ils ont des noms particuliers dans un monde nouveau avec une carte carrément. Vous avez une carte ici. Je vous montre difficilement parce que le livre est très lourd et je veux pas l'abîmer. Avec une carte, donc voilà, il faut apprécier un petit peu tout cet univers là. C'était trop bien, Du coup là je pense que je vais continuer un petit peu ma lecture. Donc comme je le disais, c'est l'intégrale hein, que j'avais acheté chez France Loisirs. Mais en fait c'est du papier bible, c'est à dire que les pages elles sont très fines. Et du coup j'ai peur de l'abîmer ce livre. Donc l'intégrale, c'est à dire qu'il y a 3 romans dans un ici. Et là j'ai déjà lu 100 pages et le premier tome fait 350 pages, 360 pages, quelque chose comme ça. Donc je pense que d'ici aujourd'hui ou demain ça sera lu, je pense, si je me consacre assez de temps.
Voilà, sinon ce matin qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des tenues. Parce que samedi, on va faire un shooting de grossesse avec ma copine. Et pour la grossesse de Swan, j'avais acheté 2 robes sur AliExpress, je crois, ou Amazon, je sais plus, des robes exprès pour les shootings photos, etc. Et puis pour la remercier, je lui avais laissé, parce qu'elle fait elle fait des photos de mariage, etc. Et je lui dis, bah, garde les robes, comme ça, si tu as d'autres personnes qui veulent faire des photos de grossesse, tu auras au moins 2 robes d'accessoires, quoi. Et en fait je lui ai demandé de les retrouver, elle les retrouve pas trop, etc. Je sais plus, parce qu'elle a plusieurs fois déménagé, etc. Et du coup bah, je me suis retrouvée sans rien. Et puis j'avais pas forcément envie non plus de mettre exactement les mêmes robes que pour le shooting photo de grossesse de Swan. Donc c'était vraiment au cas où. Et puis finalement je me suis pas prise du tout à temps. Je n'ai pas du tout cherché des robes de grossesse pour faire des photos. Et là on est déjà jeudi, on fait ça samedi, donc il me reste 2 jours, donc autant vous dire que commander sur internet c'est tout simplement impossible. Donc j'ai farfouillé un petit peu dans mon placard et j'ai trouvé une robe que, alors je n'avais jamais mise, il y a encore l'étiquette dessus, que j'ai acheté sur JustFab et je crois qu'il pourrait aller plutôt pas mal. Alors je vais juste vous les montrer vite fait. Mais je suis contente de l'avoir trouvée parce que c'est une robe qui s'ouvre sur le devant, donc on voit mon ventre. Si je pousse un petit peu les pans de la robe, on verra mon ventre. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce genre de tenue dans mon placard. Bon là on va pas voir grand chose. C'est cette robe là qui s'ouvre donc sur le devant ici. Donc on va pouvoir voir mon ventre. Et bon après c'est une robe là, avec le soleil qui est quand même assez décolletée. Il faudrait que je porte sans soutien-gorge, chose que je déteste, mais c'est pas grave, c'est juste pour des photos. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Et puis bon, j'ai trouvé aussi cette robe qui est très moulante, où on pourra bien voir mon ventre, etc. Donc à voir. De toute façon, j'essaierai sur place et puis on verra. On verra ce que je vais porter. Peut-être que je vais pas du tout la porter celle-ci, mais celle-ci c'est sûr que oui. Donc je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Et puis après, j'ai fait un tri dans mes chaussures. Donc ça, c'est toutes les chaussures que je veux me débarrasser. C'est principalement des chaussures à talons que je trouve magnifiques, que j'adore, hein, mais je porte plus des talons aussi hauts comme ça par exemple. Là, je les adore, ces chaussures, elles sont trop belles. Mais c'est pas confort, c'est pas du tout mon style. Ces bottines aussi, je les adore. Mais pareil, le talon il est trop haut, je les mets plus et ça me prend de la place dans mes placards, etc. Donc voilà, pour 2-3 euros, ça va partir en brocante, je l'espère en tout cas, que les gens vont pas trop chipoter. Puis surtout ce qui m'inquiète c'est que dimanche je crois qu'il pleut. Risque d'orage, pluie à 90%, etc. Donc je suis trop déçue. Quand j'avais regardé il y a une semaine, il disait qu'il allait faire plutôt beau. Mais là, on est jeudi, ils disent qu'il va pleuvoir dimanche. Donc je sens que la brocante va être nulle, qu'il n'y aura personne, qu'on va se retrouver sous la flotte. Que bon, on a la tonnelle, mais bon voilà, on va se retrouver dans la boue, les gens vont pas venir, ça va être nul quoi. Ou alors s'il pleut vraiment trop, j'espère qu'ils vont la reporter, parce que ça serait vraiment bête de payer notre place si c'est pour qu'au final il n'y ait personne quoi. Et puis ça m'emmerderait fortement d'avoir préparé tout ça pour rien. Ça me saoule, sachant que moi mon terme arrive bientôt, donc il faudrait que j'arrive à vendre tout ça avant quoi, parce que tout peut arriver à tout moment là. Là ça y est, je suis à 1 mois de mon terme, donc comme je suis déjà ouverte et que j'ai des contractions tous les jours là, tout peut arriver. Donc faudrait pas trop que la brocante tarde non plus. Bon bref, à voir. Allez, je vais aller continuer du coup ma lecture parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire ce matin, c'est-à-dire chercher des tenues et me débarrasser un peu de mes chaussures. Je pourrais faire le ménage, etc. Mais je suis trop crevée. Me lever à 7h15 le matin, moi je peux pas. J'y arrive plus. Bon, on est toujours le même jour, mais il fait beaucoup plus chaud. Et comme j'ai commencé à m'activer, j'ai commencé à transpirer, etc. Je supportais plus mon t-shirt, donc je me suis changée, j'ai attaché les cheveux et tout. Je me suis bagarrée avec ça, là. Le landau, parce qu'en fait, il y a une vis derrière, là. Il y a une vis derrière le rabat, là. Qui permet d'accrocher un bout de sangle là comme ça pour accrocher à la voiture en fait. Et en fait comme ça c'était accroché, il fallait que je le dévisse pour enlever la housse à l'intérieur, etc. Bref, une galère.
Ça m'a fait suer. Mais ça y est, c'est parti en machine. Donc là, je continue les préparatifs pour bébé numéro 2, pour son arrivée. Ça doit bien faire 20 minutes que je frotte le sac à langer. L'eau, elle est noire. Donc là, c'est la housse du matelas du landau de voiture, là. Ça, c'est le sac à langer que je frottais, que j'ai retourné du coup. Et regardez l'état de l'eau. Voilà, voilà. Je l'avais jamais lavé. Un sac aussi, ça se lave. Hein. Mais, comme vous le voyez ici, eh bien, machine interdite, tout ça, tout ça. Donc on frotte à la main. Je frotte avec ce produit-là. Donc c'est un truc de machine à la main express. Et il y a une petite brosse au bout qui me permet de bien frotter. Donc là, voilà. Je vais enlever l'eau sale. Je vais continuer de frotter un peu. Et puis laisser peut-être retremper encore avec du vinaigre blanc, du bicarbonate, etc. Mais par exemple, le rose, il était noir, il est ressorti. Bien. Là, les poignées, elles étaient noires aussi. Il y a encore des... Bon, c'est encore un peu plus gris, vous voyez. Mais c'était vraiment tout comme ça. Tout noir, tout noir. Donc... ça reprend forme, ça reprend forme. On est vendredi. Hier, je vous ai pas repris parce que finalement, l'après-midi, j'ai fait tout le ménage de tout l'appartement. Mais vraiment tout, j'ai tout nettoyé les plans de travail, etc. La cuisine, la salle de bain, les toilettes, les sols, aspi, serpillière. J'ai fait tourner 2 machines. J'en ai étendu une, l'autre elle est partie dans le sèche-linge. Enfin voilà, je me suis pas mal activée. Et le soir ça a été vraiment très dur, j'avais beaucoup de contractions. J'ai pas voulu inquiéter John, mais c'est vrai que sur le moment je me suis dit quand même là ça s'intensifie un peu. Mais finalement c'est passé, je me suis reposée après hier. Et hier soir j'ai continué ma lecture que j'ai fini donc ce matin. Qui est le premier tome de Grisha. Donc j'ai pas lu tout ça hein, parce que dedans il y a 3 tomes. J'en ai lu un et si je m'écoutais je pense que je partirai direct dans la suite du 2, mais j'ai envie de couper un petit peu aussi, donc je vais partir sur une autre lecture. D'ailleurs c'est pour ça qu'hier j'ai chargé ma liseuse, parce qu'en fait les livres que j'ai dans la bibliothèque, j'avais pas envie de les lire. J'ai envie de poursuivre une saga que j'avais commencé aussi. En fait j'ai envie de finir un petit peu les sagas que j'ai, donc là je vais me prendre, je vais l'acheter là, le 3e tome de Red Queen. Voilà, le 2e je crois que je l'avais lu l'année dernière, donc voilà, ça serait bien que j'avance un petit peu parce que j'attaque plein de sagas et je les termine jamais et c'est pénible. Il y a The Curse aussi que j'aimerais bien finir, il y a L'Autre Monde de Maxime Chatham, et voilà, il y a plein de sagas comme ça que j'ai commencé qu'il faut que je termine. Hier aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que hier quand je suis allée chercher Swan à 11h30, c'était une remplaçante. Là, le jeudi, vendredi, la maîtresse n'était pas là, donc ils avaient une remplaçante hier et une autre encore aujourd'hui. Et donc quand je vais la chercher à 11h30, je dis bah elle est où ma fille? Je demande Swan. Swan, il n'y avait pas de Swan sur les bancs. Elle me dit c'est qui Swan? Je dis bah une petite blonde. Et je dis elle est où ma fille? Et en fait il y a une autre petite fille qui était assise sur le banc qui dit elle est partie à la cantine. Alors que d'habitude, normalement elle y va que le mardi à la cantine. Du coup je vais à la cantine, je tape, je trouve personne, il y avait plein de portes, je savais pas laquelle c'était, etc. Et enfin je trouve quelqu'un, parce qu'il y avait une autre maman aussi, ils ont pris son enfant à la cantine, il y avait une erreur de listing d'après eux. Donc ils m'ont rendu Swan au bout de 20 minutes. Enfin voilà, des petits aléas comme ça. Toi qu'elle n'est pas perdue, c'est l'essentiel, mais c'est vrai que sur le coup tu te dis bah oh elle est où ma fille? Et voilà, ce matin j'ai emmené Swan à l'école. Elle était un petit peu chaude mais ça allait, je l'ai emmenée et puis là en la récupérant à 11h30 elle était toute pas bien, toute patraque et elle voulait pas manger, elle s'est même mise comme ça sur la table, elle commence à s'endormir. Je dis ouh là là, toi, tu traînes quelque chose de pas très bon, j'ai pris sa température. Elle avait 37,8 et j'ai repris une demi-heure après 38,4. Donc j'ai appelé l'école, j'ai dit je l'emmène pas cet après-midi. Et j'ai pu constater la différence entre la fois où il m'avait appelé soi-disant qu'elle avait 38 de fièvre, où elle m'a tout retourné dans la baraque, enfin voilà, elle pétait la forme, alors que là elle est toute patraque, elle est pas bien. Elle m'a même dit je veux dormir dans mon lit, enfin voilà, pour que Swan veuille dormir c'est que vraiment elle était pas bien et elle a fini par s'endormir et je l'ai mise un petit peu devant la télé. Elle a fini par s'endormir devant. Et du coup avec John on l'a prise délicatement, on l'a mise dans son lit, on lui a enlevé le jean pour qu'elle dorme mieux. Un petit Doliprane suppo. Et ça y est, elle est partie pour dormir là. Et moi je pense que je vais faire pareil, même si ce matin j'ai fini donc ma lecture. Mais il me restait une 40aine de pages, donc j'ai lu quoi, 50 minutes.
parce que par heure je lis environ une soixantaine de pages. Voilà, et du coup après vers 9h30 je me dis bah allez je vais dormir un petit peu. Et j'ai mis le réveil à 11h. Ça m'a cassé plus qu'autre chose, donc là je suis encore très fatiguée. Donc je pense que je vais m'allonger dans le lit, commencer à lire un petit peu mon livre et puis profiter que Swan dorme aussi un peu pour moi aussi me reposer parce que je suis crevée hier. Hier j'ai fait trop de trucs. Je me suis trop activée, surtout que là on a un week-end bien chargé. Parce que demain je vais faire les photos de grossesse. Ensuite il faut qu'on charge la voiture. Et puis dimanche brocante, mais dimanche il pleut. C'est pénible, il fait beau toute la semaine et ce jour il ne faut pas qu'il pleuve, il pleut. Bah, de toute façon c'est toujours comme ça hein, quand vous prévoyez des trucs. Donc voilà, j'ai aussi ma machine du coup qui est dans le sèche-linge à plier. Ce matin aussi j'ai remis une housse du siège qui va dans la voiture, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai remis les housses de ça. Il faut que je remette les housses de ça. Il faut que je la remette, mais je la remettrai tout à l'heure. Là j'ai envie de rien. Voilà, mes peluches elles sont toujours en train de sécher, ça met une semaine à sécher. Et voilà, et il faudrait aussi que, que je sorte le sac à langer qui est trempé dans l'eau là encore. Parce qu'hier j'ai remis un peu de savon et tout, j'ai refait tremper. Donc voilà, il faut que je sorte tout ça. Mais là je vais me reposer, je sortirai ça tout à l'heure. Je pense que je vais arrêter le vlog ici, je vais le reprendre ce soir, mais dans le prochain vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé. Et puis à dimanche prochain pour le prochain vlog. Salut!